Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo intitulée Passer de l'enfer au paradis ou de l'obscurité à la lumière, pour rebondir sur la dernière vidéo, enfin une vidéo que j'ai déjà vue il y a 2 ans, à peu près 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, de Irène Grosjean et Barthéléry, docteur Miguel Barthéléry, qui parle des différentes purges. En ce moment, en fait, je ressens le grand besoin de refaire des purges et de me remettre à tout ce que je pratiquais auparavant. Et donc, je parle de tout ceci dans la vidéo, l'avant-dernière vidéo. Et puis, du coup, j'étais en train de papoter, enfin pas papoter, mais je me papotais avec moi-même. Là, j'étais en train d'arriver vers l'escalade, puis je faisais des corrélations sur les dires de Irène Grosjean. Alors, je ne suis pas en accord avec tout, bien évidemment, hein, mais elle utilise des termes qui correspondent à ma propre conscience, c'est-à-dire des mots différents, mais qui veulent évoquer la même chose. Parce qu'elle parle justement de passer de l'enfer au paradis en passant par le purgatoire. Et le purgatoire, dans le purgatoire, il y a purge. Et pour moi, je trouvais ça très 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 juste par rapport à mes propres expériences qui ont consisté effectivement tout au long de ma vie à me purifier, me nettoyer, cassa toujours pimpant, pour à un moment donné vivre. Alors je vivais pas, je me suis pas ni purifiée ni nettoyée dans une dynamique de activer ma Kundalini. Je pensais pas que ma Kundalini allait s'activer, j'avais aucun but hormis celui de trouver l'unité, en tout cas vivre l'unité, trouver vivre du mieux que possible, donc nettoyer mes pensées, paroles et actions, et à travers cela mon corps également, qui fait partie de ma matière, la matière ici-bas incarnée et duelle, ma matière duelle. Et donc c'est passé par effectivement différents processus de nettoyage et de désaddiction et de rejet, de changement de mode de vie, changement de nourriture, changement de tous les outils ou tout ce que je mettais sur ma peau, dans ma bouche, tout ce que j'écoutais, à tous les niveaux, il y avait un travail de modification, de purification, de changement radical de ma façon de me nourrir, de ma façon de me brosser les dents, de ma façon de mettre ou pas des déodorants, de ma façon de me laver, de ma façon de penser, ma façon de parler, et purifier toutes les mémoires également, et par là rentrer dans une connaissance intérieure, puisque c'est ce qui s'est passé, bien que je ne cherchais pas cela, c'est ça qui s'est passé. Ça a permis à ma conscience de s'élargir progressivement et prendre de plus en plus de place dans mon corps, à la place de l'ego. C'est ça qu'on purifie en soi. Cet ego, alors moi j'appelle ça l'ego, mais en gros, passer de l'enfer au paradis, pour Irène Grosjean ou Thierry Casanovas, alors peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai pris, le peu que j'ai pu en voir à travers ces vidéos, notamment au sujet des purges, je crois que c'est la seule que j'ai regardée, au sujet des purges, que je cherchais des purges pour me ressouvenir de ce que j'avais pratiqué il y a 2 ans en arrière, notamment au chlorimagène, pour les purges salines qui nettoie le terrain, les terrains acidifiés. Voilà, quand on est en acide, en fait, quand on produit de l'acide urique en gros nombre, c'est plutôt les purges acides, et ensuite il y a les purges huileuses pour nettoyer toutes les viscosités et les glaires dans le corps. Et donc elle explique que effectivement le corps en fait marche à l'envers, les individus marchent à l'envers, parce que pour moi, à l'origine, on avait une nature qui était relativement pure, et puis au fur et à mesure du temps, on s'est modifié jusqu'à s'inverser dans nos pensées, paroles et actions. Et qu'est-ce qui a fait cela? Alors je ne vais pas évoquer ça, mais du coup on marche à l'envers. À l'envers, ça veut dire, quand on entend l'envers, moi j'entends enfer aussi. Enfer, c'est pas loin. C'est-à-dire que nos pensées, paroles et actions se nourrissent du négatif. C'est-à-dire que, alors moi j'ai plein d'exemples, particulièrement en Haute-Savoie, et j'ai pu observer ça en nombreuses reprises, des gens qui se nourrissent du négatif, parce qu'on est addicté par cela, on ne s'en est pas rendu compte. Sans s'en rendre compte, on a été addicté par cela, et du coup l'individu, pour se sentir vivant, on se sent vivant à partir du moment où il y a des malheurs, où il y a du malheur. C'est comme les gens qui sont vissés derrière leur télé, et que en fait on se sent mieux une fois qu'on a vu les infos que il y a le Covid, il y a la guerre, et là tout le monde oh là là, puis en fait on râle tout le temps contre les infos, mais en fait on adore ça, on se nourrit de cela, puis une fois qu'on a vu les infos, on va papoter pendant 1 heure de les trucs dans le monde, l'injustice, c'est dégueulasse ce qui se passe là, la vie c'est dur, il faut en chier pour vivre, faut en baver pour être heureux. On parle même pas d'être heureux, on parle de négatif, que des trucs négatifs qui passent dans le monde. Et en fait, une fois qu'on a bien observé
C'est un peu comme les gens qui sont au bord de la route, là, puis quand il y a un accident, tout le monde vient, on ne pense pas à venir en secours à quelqu'un, on vient juste parce que c'est du voyeurisme mal placé. C'est-à-dire, ah, il y a quelqu'un qui s'est fait mal, oh, il y a du sang, oh là là, ça nous intéresse beaucoup. Par contre, de voir quelqu'un qui est en train de parler à un oiseau ou qui chante dans la rue, en gros, on s'en fout. Plus ou moins, ça dépend maintenant. Mais voilà, on se nourrit des basses fréquences. Et ça m'a ramené à, quand elle parle effectivement du nettoyage des purges, l'idée de la purge, c'est nettoyer son corps pour retrouver son état originel, qui est à la base, qui n'est pas négatif, ni à regarder le noir, ni à broyer du noir, parce qu'effectivement, quand on est addicté par les basses fréquences, donc le chaos du monde, eh bien, on se nourrit de cela, on en redemande tous les jours, hein, on a besoin de ça pour pouvoir se sentir vivant, se dire, ah oui, je suis pas le seul à en baver, je suis pas la seule à en baver, puis on mouline dans les mêmes trucs tout le temps. Et puis on va tout le temps être dans le passé. Moi, je l'ai vu parce que je l'ai vécu l'été dernier. Rempli de basses fréquences, dans la survie à fond, tellement je m'en suis pris plein la tête. Et puis on ressasse, oh, il s'est passé ça, et puis ça m'arrive encore un peu là maintenant, mais j'ai vécu pleinement ce processus de l'intérieur. Pour autant, avant, je vivais en l'observant à l'extérieur, c'est-à-dire dans ma famille, dans la région, et beaucoup de gens qui sont comme ça. On se nourrit, et puis quand on se rend compte, on aime parler que de cela. On aime parler de, voilà, c'est comme la presse people, les malheurs des gens, ça nous plaît. L'actualité dans le monde, ça nous plaît, mais l'actualité qui est négative, parce qu'en fait, il n'y a que ça dont on nous sert que cela, et puis du coup, on ne sait parler que de cela. On ne va pas rencontrer quelqu'un en disant alors ça va bien, alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oui, c'est merveilleux, ma vie, je m'éclate, je voyage. En fait, ça fait chier tout le monde quand quelqu'un est heureux. En fait, ça n'intéresse personne quand quelqu'un est heureux. On préfère parler des malheurs, c'est plus intéressant, et puis du coup, après, on se sent plus vivant. Et donc, dans la dynamique de les purges de Irène Grosjean, elle explique effectivement que la lymphe, les cellules baignent dans une lymphe qui est empoisonnée. Empoisonnée parce que à cause de la malbouffe, c'est-à-dire on a été habitué à un produit qui n'est pas prévu à l'origine pour être consommé et qui nous fait baisser en basse fréquence. En basse fréquence, ça veut dire que le corps, en gros, il n'est pas prévu pour... ça nous apporte pas de l'énergie, cette substance qu'on a absorbée, que ce soit un produit transformé, que ce soit du Nutella, que ce soit du Coca, que ce soit du café, que ce soit des excitants divers et variés, qui ont été, on va dire, instaurés dans nos us et coutumes de vie ultra moderne. Voilà, au-delà de ce qui est essentiel, c'est-à-dire essentiel, à l'origine, elle explique qu'on était des cueilleurs, ensuite des cueilleurs, on est devenus sédentaires, on est devenus des chasseurs, et elle explique qu'à l'origine, on se nourrissait de fruits et puis de ce que l'on cueillait dans la nature. Il y avait une sorte de nomadisme, j'en suis arrivée aussi à cette conclusion, mais c'est même pas une conclusion, j'ai eu cette prise de conscience par moi-même il y a très très longtemps. Qu'il y avait eu des espaces comme cela dans le monde à travers l'humanité. Ça ne veut pas dire que tout le monde était comme ça et qu'à un moment donné il y a eu un sédentarisme, ensuite on a chassé, etc. Puis qu'en fait la viande n'était pas, on va dire, notre corps n'était pas prévu pour consommer de la viande qui apporte un gros apport de protéines et par là de l'acide urique en abondance, un peu trop, alors qu'en fait on n'est pas prévu pour l'éliminer. Elle explique que les animaux sont plus pourvus, ont des intestins beaucoup plus courts pour éliminer plus vite, et puis des reins plus grands pour pouvoir éliminer beaucoup plus de protéines, parce que c'est des carnivores, et que nous en fait on n'est pas carnivores, on est omnivores, et puis peut-être qu'à l'origine on était plus fructivores, je sais pas, ou légumineux, je sais pas, parce que les légumes dans la nature ça existe, hein, ça s'appelle les plantes sauvages. Mais voilà, tout ça pour dire qu'une fois qu'on est addicté d'un produit pour lequel on n'était pas prévu, eh bien le corps redemande ce produit-là. Parce que c'est-à-dire que la lymphe se remplit de déchets. Enfin, il y a des déchets normaux, je ne sais même pas si c'est normal qu'il y ait des déchets. Hein. Normalement, on devrait manger quelque chose, ça devrait produire de l'énergie, puis on ne devrait pas y avoir de déchets, parce que le corps devrait prendre tout ce dont il a besoin à partir du moment où on mange quelque chose qui est profondément bon pour nous-mêmes, c'est-à-dire ce dont a besoin véritablement le corps. Mais il s'avère qu'on mange des choses, il y a un déchet parce que dans tout ce qu'on mange, il y a une partie qui part dans les selles. Puis il y a une autre partie en fait qui reste des déchets toxiques. Alors il y a les déchets toxiques reliés à l'alimentation, la malbouffe, les hamburgers, tout ce que je viens d'énumérer tout à l'heure, liés à l'industrie agroalimentaire, etc. Et puis il y a également toutes les influences diverses et variées qui créent également des toxines. Ces déchets-là en fait créent des toxines qui empoisonnent la lymphe, et toutes les cellules du corps, elles baignent dans cette lymphe. Donc à terme en fait, ces cellules s'accommodent de cette lymphe, c'est-à-dire qu'elles sont baignées là-dedans. Et du coup, elles redemandent ce produit par lequel elles ont été empoisonnées. Et donc, c'est exactement ça. En fait, dans le monde, c'est un peu ça. On est addicté par
le chaos du monde, on est abreuvé de cela parce que tout est fait pour qu'on soit abreuvé de cela. Après, libre à nous de regarder ou pas, mais la plupart, je dirais que des gens sont lobotomisés et hypnotisés par la télé, par les infos, par le journal, pour savoir ce qui se passe dans le monde, sous prétexte que c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde, mais 99% des news, c'est que du chaos. Donc du coup, on s'abreuve de cela. Et finalement, après, on en redemande. Moi, je voyais mon papa, s'il n'avait pas vu les infos, il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Et je m'informe dans le monde. Mais en fait, il était content d'absorber. Je voyais que ça absorbe. Les gens absorbent. Et on restitue ça et on redemande cela. Alors qu'en fait, c'est des toxines. On génère des toxines avec cela. Et donc, dans ma vie, effectivement, le parallèle, c'est que tout simplement, que ce soit nos pensées, que ce soit la nourriture, que ce soit les influences, que ce soit les entités, que ce soit le bagage génétique, que ce soit le bagage karmique, que ce soit les influences diverses et variées quand on est en pâte, les influences du monde, avec les égrégores de masse qui circulent, les entités, le chaos qui a eu lieu en différents endroits du monde, vous traversez, vous prenez ce bagage, on va dire, énergétique qui est posé quelque part où il y a eu de la violence, un accident, il y a eu n'importe quoi, des choses, ici, là par exemple, je suis dans la montagne. Dans cette montagne-là, il y a eu, je sais pas, dans les années 70, je crois, il y a eu carrément un pan de montagne qui s'est écroulé, et puis du coup, ça a importé un orphelinat. Il y a 4-5 ans de cela, je suis passée en plein milieu de l'égrégore, là où l'orphelinat, tous les enfants sont morts comme ça, subitement, en pleine nuit. Et puis, je me suis mise à absorber ça, donc du coup, ça génère des toxines dans mon corps. Alors, ces toxines-là, je suis à même de les transformer, sauf qu'il reste toujours des résidus. Et ces résidus, je dois les rejeter. Et pour ce faire, je fais des purges. Je faisais des lavements régulièrement, des purges, soit salines. Les purges huileuses, j'en ai jamais fait. Je vais peut-être faire ça ces jours-ci. Mais c'est juste pour faire le parallèle, parce qu'effectivement, quand on est intoxiqué d'une chose, vous buvez du coca, y a une substance qui est addictive. Comme le chaos, c'est addictif parce que c'est les basses fréquences. Les basses fréquences, ça vibre très bas. Puis une fois qu'on est englué là-dedans, on en redemande, oui, c'est bon. Puis en fait, on tourne à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de se nourrir de la beauté du monde, de la bienveillance, de la nature, d'un fruit, d'être dans l'amour et la joie et la légèreté de chaque chose, reconnaître la beauté partout, qui est l'état naturel lorsqu'on est en haute fréquence, quand on est ce que Irène Grosjean évoque en qualité de paradis ou en qualité de abreuvé par la conscience universelle. C'est exactement ça, c'est-à-dire notre propre conscience universelle, le champ universel source en soi. Au lieu d'être alimenté et abreuvé par cela, on est alimenté et abreuvé par les basses fréquences qui sont en lien avec l'ego de notre corps, l'ego planétaire, c'est-à-dire pour moi toutes les basses fréquences, qu'elles proviennent de la matière ou qu'elles proviennent de l'éther, c'est-à-dire toute la zone astrale de ce monde, tout ce qui a été créé en termes de souffrance, que ce soit physique ou énergétique, c'est-à-dire dans la matière. Et donc on peut, quand on se met à manger des choses qui ne sont pas adéquates, on est addict, le Nutella, le café, l'alcool. Alors récemment je regardais une petite vidéo justement parce que je recherchais des purges, et puis il y avait quelqu'un qui disait pour savoir si votre foie il est surchargé de toxines et qu'il est nécessaire de faire une purge. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut faire des purges tout le temps, on cherche même pas à comprendre, et puis faut en faire quelle que soit la façon, que ce soit via des pratiques énergétiques. Moi c'est ce que je pratique, j'active ma Kundalini, j'accélère mes fréquences, mais ça suffit pas, il faut aussi interagir sur le corps physique. Elle expliquait tous les symptômes divers et variés, puis elle disait par exemple, si vous buvez de l'alcool et puis que vous êtes saoul tout de suite, ça veut dire que votre foie il fonctionne pas, parce que le foie est censé purifier le sang qui est abondé de déchets et de toxines, c'est-à-dire il fait barrière, il purifie ça avant d'envoyer dans les reins pour élimination. Les émoctoires, c'est les reins, la peau, tout ce qui élimine vers l'extérieur, les selles, etc. Et puis quand ça marche pas, ça reste dans le rein, puis le rein est engorgé. Et puis là, moi, en ce moment, c'est le cas, mais ça fait un petit bout de temps que c'est le cas. Et puis même si j'active ma Kundalini, ça suffit pas, il faut aller dans la matière. Et donc tout ça pour dire que dans cette vidéo, cette jeune femme, je sais plus laquelle, ni quand, comment, pourquoi, c'était pas Irène Grosjean, mais quelqu'un d'autre qui, quand je cherchais les purges, les détox du foie, expliquer que oui, quand on boit de l'alcool, si on est tout de suite saoul, ça veut dire que le foie, alors effectivement je pense que c'est une réalité bien sûr, mais en même temps moi, alors effectivement moi je pense que j'ai le foie surchargé. Pour autant, même quand il n'est pas surchargé, de boire de l'alcool, ça ne me va pas non plus, puisqu'en fait quand on revient à un état originel,
un état original, ça veut dire, imaginez, vous enlevez tous les trucs d'addiction et vous mangez hyper sain, du végétal, que des fruits, et puis vous revenez, donc votre corps est purifié à tous les niveaux, comme si vous étiez un petit enfant qui venait de naître. Eh bien, je peux vous assurer qu'un enfant qui vient de naître, ou même un jeune enfant en bas âge qui n'a jamais touché l'alcool, sauf s'il a des mémoires karmiques d'alcool, normalement, je dis bien normalement, eh bien, l'alcool, quand il va boire une gorgée, il va avoir une sensation d'être saoul tout de suite. Et pourtant, son foie, il est en parfait état. En parfait état parce qu'il n'a jamais été addicté encore, à moins qu'il y ait des mémoires d'alcoolique derrière. J'ai vu des enfants qui buvaient de l'alcool à qui ça ne faisait rien. Et puis moi, quand j'étais petite, la première fois que j'ai bu du vin, j'ai trouvé ça dégoûtant. Je me suis dit, mais comment les adultes peuvent boire ça? C'est dégueulasse. Et puis voilà, il y en a d'autres, ils vont, comme mon neveu, lui, oh c'est génial, c'est vachement bon. Et moi je trouvais ça dégueulasse. J'ai trouvé même le tabac, l'alcool, j'ai jamais aimé. Et puis bon, dans ma vie, après je me suis mise à fumer par déception amoureuse, etc. Mais c'était un processus d'autodestruction. C'est comme vous allez en Inde, pas en Inde, mais oui, on est en Inde ou au Népal, ben, vous voyez la roue du Bouddha qui explique tout ce que l'être humain se fait à lui-même. Il se met des couteaux, il se met des flèches et tout, on se fait du mal à nous-mêmes à travers nos pensées, paroles et actions, et à travers la nourriture, à travers une multitude de choses. En fait, on s'autodétruit consciemment ou inconsciemment. Et donc, bah voilà, il y a deux espaces. Soit effectivement, vous buvez de l'alcool et si votre foie est surchargé, vous êtes saoul tout de suite, ok. Mais ça peut être aussi parce que vous êtes revenu à un état originel. Moi, j'étais revenue à une sorte d'état originel où, oui, mon état quand j'étais petite, et que finalement j'étais tellement haute en fréquence, je buvais pas, je supportais plus l'alcool parce que je sentais littéralement quand je mettais une gorgée d'alcool dans ma bouche. Et ça s'est fait progressivement au fur et à mesure que je générais de l'unité en moi, que les hautes fréquences commençaient à prendre de l'ampleur dans mon corps, à force de méditation, à force de pratique, à force de détox, à force de purification de mon corps, nettoyage, etc., divers et variés. Bien, je sentais tout le trajet, là, comme ça passait là, énergétique, dans mes jambes, comment ça m'alourdissait. Alors ça ancre, bien évidemment, mais alors ça m'alourdissait, j'avais l'impression que j'étais une enclume, je ne pouvais plus avancer. Et puis les hautes fréquences, c'est l'opposé de l'enclume. Voilà, il y a l'ancrage et puis il y a les hautes fréquences. Et il y a un middle, il y a un équilibre entre ces deux espaces, mais ensuite c'est toujours pareil, il y a des notions d'ancrage et d'ancrage. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus et puis rebondir sur le fait que de passer effectivement de l'enfer au paradis, que selon Irène Grosjean, on passe par le purgatoire. Effectivement, ça passe par une purge ou nettoyage. Pour elle, c'est des purges, voilà, diverses et variées. Et pour moi, c'est purge plus nettoyage d'une multitude de choses au niveau du corps pour arriver à un état de joie, d'amour. Là, en ce moment, j'ai rencontré un gaillard qui est un guide de haute montagne, mais il est juste extraordinaire, mais il voit la beauté partout. C'est un gars, il est éveillé en totalité, il pratique rien, il fait partie aucun mouvement ni rien. En revanche, il a voyagé autour du monde. Il vit des choses extrêmes dans son métier qui est hyper intense, où il sauve des vies, ou va dans des endroits assez extrêmes, sur des parois extrêmes en roue libre, juste avec des coinceurs, bref. Du coup, ce gaillard, il est comme moi, quoi. Il a chaque chose, les insectes, les papillons, les arbres, la vue, tout est merveilleux, il est bienveillant à tous les niveaux. Il voit l'amour et la joie et la bienveillance partout. Il est en mode extase en permanence. Et je me dis, voilà, c'est pour moi le paradis, c'est ça. Et ça, c'est quand on vibre à partir des hautes fréquences dans le corps. C'est-à-dire la conscience universelle qui habite en totalité le corps. Mais ça passe par effectivement passer de ce monde à l'envers, où on marche sur la tête, ce qui fait que ça génère ce chaos dans le monde. Le chaos où tout est à l'envers, les gens sont complètement à l'envers à tous les niveaux, une façon de penser qui est à l'envers. Pour prétendre être reconnu par l'ensemble, il faut travailler dur, il faut être un esclave, que la vie c'est difficile, il faut alors qu'en fait non, pas du tout. Bref, tout a été inversé, toutes les valeurs ont été inversées, et pour moi c'est une réalité aussi. C'est ça la dualité inversée. Et c'est l'enfer entre guillemets, et effectivement quand on est aussi dans les basses fréquences, on voit l'enfer partout, le noir partout, le futur il est néfaste, on voit que les mauvaises choses de la vie, parce qu'effectivement partout il y a des bonnes et des mauvaises, mais on a tendance à faire le focus sur les mauvaises et on se nourrit de cela, parce que les cellules sont baignées que de cela et redemandent cela. C'est vraiment significatif. Voilà, donc je voulais faire juste ce parallèle. Maintenant je vais aller faire un petit peu de grimpette avant que la nuit ne tombe. Et puis j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous. Je ferai une autre petite vidéo pour parler de la purge que j'aurai réalisée. Je ne sais pas encore si je vais faire l'huile de ricin ou le chlorhumagène. Je pense que je vais revenir au chlorhumagène parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de purge. Donc je pense que je vais reprendre tout doucement, tranquillement. D'abord une purge saline.
Et puis ensuite j'enchaînerai sur le ricin parce que je pense que ça demande à être prêt psychologiquement. Et puis au niveau du corps aussi, faire un premier nettoyage, lavement ou chlorhumagène qui fait aussi un lavement, une sorte de lavement mais en passant par le haut. Alors que le lavement, ça passe par le bas, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est-à-dire c'est une poche d'eau et on alimente tout le côlon, hein, c'est une irrigation du côlon on va dire. Donc ça passe par le bas, alors que la cure au chlorhumagène, bah, effectivement c'est une cure saline qui agit sur, c'est-à-dire ça permet de désacidifier le corps. Et je pense que quand on a été bien en état de survie, qu'on a pris plein de bombardements de basse fréquence, etc. Pour ma part en tout cas, je pense que c'est ce que je vais pratiquer. Et je vous redonnerai les infos. Ou alors j'ai mis, dans ma précédente vidéo, j'ai mis le lien de la vidéo d'Irène Grosjean où elle évoque ceci. J'ai tout retranscrit aujourd'hui. Si vous voulez le document, je vous l'envoie. Sinon, vous regardez la vidéo. Puisque c'est elle qui propose cette purge. Et donc c'est cette purge-là que je vais certainement pratiquer avant de faire la purge à l'huile de ricin pour nettoyer les viscosités. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, un esprit sain dans un corps sain. Et à tout bientôt. Tchuss.